Oui, bonjour à tous. Je suis Luc Stéphane, donc, directeur innovation à Nantes Métropole Habitat. Nantes Métropole Habitat, c'est l'office de la métropole nantaise. Donc, on a 25 000 logements. Et on va vous présenter un projet qui est au croisement de la transition énergétique qui est engagée dans la ville de Nantes, notamment sur la question des toitures, puisque la métropole a fait un vœu d'avoir 100% de toitures utilisables dans une vingtaine d'années, c'est-à-dire. Et puis également aux confins de la question sociale, puisqu'on intervient dans un quartier qui est un quartier qui va partir en rénovation. On a signé la convention avec l'ANRU lundi dernier, donc c'est tout récent. Et donc ce projet est un peu une avant-première pour donner envie aux habitants de ce quartier de Nantes-Nord d'avoir des lieux un peu collectifs sur ce secteur-là. Donc c'est un projet qui s'appelle Symbiose, qui est la symbiose entre en fait la question de la transition énergétique, et on va poser tout simplement une serre sur la toiture existante, une serre pour récupérer de la chaleur et pour pouvoir stocker, préchauffer l'eau chaude sanitaire du bâtiment. Donc c'est un projet qui est à l'origine a été élaboré par une start-up qui dépend de l'Institut français. Alors ça s'appelle Livestar, je ne sais plus tout exactement l'acronyme, mais c'est sur les réseaux et la ville qui est à Nantes. Donc une équipe d'ingénieurs qui travaille sur l'intelligence artificielle et donc sur le fait qu'on puisse utiliser la météo prédictive et pour réguler la température dans les serres. Au départ, c'est les serres agricoles. Et donc l'idée, c'est d'en poser une sur un toit et donc de pouvoir améliorer comme ça la rentabilité de la serre pour pouvoir préchauffer de l'eau. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est également de voir que ce projet-là peut être un lieu, offrir un espace nouveau aux habitants de ces bâtiments pour pouvoir investir ce lieu-là et en faire un projet collectif. Donc techniquement, rapidement, on voit une serre, une pompe à chaleur RO, un ballon de stockage situé dans le bâtiment et ensuite un échangeur thermique. Donc c'est relativement simple comme technologie. Après, tous les embêtements commencent, c'est quand il faut faire l'interface avec l'existant. Donc choisir un immeuble qui puisse accueillir ce type de projet. Alors voilà, donc on a travaillé avec une équipe d'architectes, donc classe architecture, une équipe nantaise, qui a travaillé à partir du travail qui avait été fait dans le hack archi qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a bien servi pour ouvrir le champ des possibles de l'utilisation d'une serre sur un toit. Donc on a travaillé sur toutes les possibilités et on commence avec les locataires à travailler sur les possibles. Donc de savoir qu'est-ce que les gens de ce site ont en tête pour pouvoir utiliser un lieu qui va être un lieu un peu compliqué à gérer puisque c'est à la fois dans une cage escalier, au-dessus d'une cage escalier, et qui est aussi un lieu sans doute qui peut accueillir à la fois des éléments botaniques ou des éléments de loisirs. Tout en gérant bien sûr les interfaces chauffage, les interfaces bruit, les interfaces ouverture et toutes les réglementations sur un tel projet. Donc voilà, on a travaillé avec eux depuis le mois de juin et on va faire une petite journée au mois de novembre de créativité avec des étudiants également pour travailler sur les espaces de possibles sur ce toit. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un quartier qui va partir en rénovation. Et l'idée aussi, c'est d'avoir une envie architecturale. On a des plots qui sont tous quasiment identiques. C'est 24 logements, on en a une douzaine. C'est extrêmement monotone, c'est assez peu qualitatif, pas de balcon. Donc là, l'idée, c'est de changer aussi par l'architecture l'image du quartier et donner envie aux habitants d'intégrer ce projet. Donc voilà l'image de l'architecture. Aujourd'hui, on discute avec beaucoup de professionnels à la fois de la serre, puisqu'on a donc un des plus grands serristes de France qui s'appelle CMF, qui a rejoint le consortium qu'on va monter pour développer cela, pour pouvoir calculer en fait les différents types de pentes. Donc on appelle ça des chapelles, c'est le terme technique. On a donc étudié à peu près une douzaine de possibilités d'implantation technique de cette serre sur ce toit, sachant quand même que on est aujourd'hui dans une phase où on espère déposer un permis de construire à peu près vers le mois de mars, une fois que l'incubation sera terminée au mois de janvier. Donc on avance assez rapidement et on a décidé donc, de mener aussi la réhabilitation de l'immeuble en avance par rapport aux autres immeubles du quartier pour pouvoir avoir un projet global défini sur ce projet Symbiose.
Voilà, donc voilà tous les partenaires qui sont aujourd'hui dans ce projet-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est à la fois des partenaires, donc l'architecte, des bureaux d'études comme SCE ou Ecotropie, et puis également des instituts académiques. Et ça, c'est important d'avoir aussi des chercheurs avec nous. On a le CSTB qui suit ce projet-là dans un programme interreg communautaire. Et puis également des industriels, donc j'ai parlé tout à l'heure, CMF, également le groupe Atlantique pour tout ce qui est la Pacte et le Gendre bâtiment. Donc on a une vocation de faire aussi un projet qui soit avec des entreprises du Grand Ouest pour pouvoir amener tout le monde sur un développement. Notre objectif, c'est que ce soit réplicable. Donc dans quelques semaines, on aura en ligne un moteur qui permettra aux bailleurs qui le souhaitent de rentrer les caractéristiques de leur patrimoine et d'avoir les masques solaires. Et on pourra calculer en presse si c'est intéressant en fonction de l'orientation et du type d'installation technique que vous avez sur le chauffage et sur le chaude sanitaire, pour savoir si c'est intéressant de se lancer dans un projet de ce type. Nous, on joue juste les défricheurs dans ce cadre-là, sachant que on espère que ça donnera envie aussi aux locataires. On sait qu'on travaille pas mal à la silhouette nocturne notamment du secteur pour redonner un peu de qualité dans ces quartiers quelquefois où l'architecture peut être un peu monotone avant même les questions de réhabilitation. Voilà, je vous remercie.